DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et ça prend l'humiliation. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Et ça prend l'humiliation. Et c'est la joie du côté du tout-puissant Mazembe. L'ouverture du score à la 32e minute vers du Malo à Las Véclèves. Exactement. Et la frappe à suivre. Il a bien fixé le deuxième but de Mazembe. Ernest Luzurosika qui n'a pas voulu célébrer. C'est un ancien joueur de Vita Club. Ça a quand même payé. C'est vraiment un but génial. Marqué de loin, ce n'était pas une occasion, mais ça a été transformé. Pour son coéquipier, le centre. Farid qui va suivre la balle. La sortie hasardeuse de Farid Wedwango. Et le troisième but de Mazembe. La force, la supériorité de Mazembe sur tous les plans cette saison face à Vita Club. Et cette rivalité, c'est Mazembe qui s'en sort très bien parce que l'équipe est très bien organisée sur tous les plans. Des très bons joueurs qui font du mal à Vita Club, qui se cherchent toujours. Vita Club doit penser donc à l'année prochaine pour défier Mazembe parce que le niveau n'y est pas jusque-là. Pourtant, c'est ce que cette équipe a essayé de faire, éviter ce troisième but. Mais malheureusement, c'est vraiment triste et ça fait vraiment mal de voir qu'il a encore encaissé en troisième. Je veux rectifier, on a perdu la première fois parce que le premier match il y avait 2-2. On nous a refusé un but, donc pour moi c'est la première défaite contre TP Mazembe. Certes, une défaite assez lourde. On était venu pour espérer prendre des points ici. Je pense qu'on a pesé pendant une mi-temps, pratiquement, avec un penalty qui me semble logique. Et je crois qu'après le penalty, on n'a pas pesé, on n'a pas assez pesé, on n'avait pas assez de force pour aller déstabiliser cette équipe très expérimentée. Et il faut savoir aussi que j'ai été amputé de deux éléments majeurs, Issama et Irénée. Donc bon, vous venez déjà diminuer ici, même avec votre équipe c'est déjà compliqué, mais diminuer, on a essayé de créer la surprise. Je dois quand même féliciter les joueurs par rapport à l'engagement qu'ils ont fait. Je ne les félicite pas par rapport à la défaite, mais il y a quand même eu des choses positives, notamment en termes de jeu. On a essayé de produire du jeu. On n'est pas venu pour fermer le jeu. Maintenant la diminution de l'équipe au niveau de mon effectif, je pense, a pesé dans ce match-là. Avec cette marche pendant la compétition africaine, vous y croyez encore? Bien sûr. Il reste encore 6 points à prendre. Il faut jouer les matchs jusqu'au bout. Et comme je dis à mes joueurs, c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. Donc on va jouer à fond. Et croyez-moi, c'est pas cette défaite-là qui va nous faire baisser les bras. On va continuer à jouer jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, je pense qu'on est tombé quand même sur une équipe du TP Mazembe qui est très expérimentée. C'est une équipe qui est bien organisée, qui a profité de nos erreurs et qui a scoré sur les erreurs qu'on a pu faire. Voilà. Mais on voit quand même que c'est une équipe qui est un peu plus expérimentée que la nôtre. Bravo à eux, félicitations et on va continuer notre championnat jusqu'au bout. Un message de Moscovie qui est un peu déçu de dernière prestation de leur équipe chérie. Non, forcément, vous savez, quand vous prenez 3-0, que vous perdez, les supporters ne peuvent pas être heureux, même les joueurs et même le staff. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire à nos supporters, c'est de se montrer patient, comme on l'a dit. Depuis le début, on a dit qu'on va avoir des moments difficiles.
c'est là qu'on va avoir besoin d'eux, de nous supporter et de terminer cette saison avec brio. Le calendrier de la Ligue nationale de football prévoit la fin du championnat d'ici la fin du mois de mai 2024. Le temps est donc compté pour les clubs engagés en play-off qui devront livrer plusieurs matchs en un temps record. Et afin de faire face aux coûts financiers qui nécessitent l'organisation de toutes ces rencontres, les dirigeants des deux grands clubs du football dans le Haut-Katanga, à savoir le FC Saint-Éloi Lupopo et le tout-puissant Glebert Mazembe, sont venus ce jeudi 9 mai 2024 solliciter un appui financier au gouvernement provincial. Très réceptif, le gouverneur Jacques Kabula Katwe leur a assuré son accompagnement, tel que l'ont confirmé Frédéric Kitenge Kinkumba, manager du TP Mazembe, et Dona Moulongoy, secrétaire sportif de Lupopo, à l'issue de cette entrevue avec l'autorité provinciale. C'est vrai que le gouvernorat supporte les équipes du Haut-Katanga qui jouent la Lina Foot, mais avec les modifications que nous venons de connaître de calendrier, les matchs qui sont rapprochés, et il ne faut pas oublier que rien que pour le mois de mai, l'équipe de TP Mazembe doit jouer 8 matchs. Donc il y a un problème d'infirmerie, un problème de recrutement de joueurs, un problème de transport, un problème de séjour, un problème d'hébergement. Heureusement, a répondu favorablement, nous a donné des garanties comme quoi il allait faire un effort supplémentaire pour nous soulager dans ces difficultés que nous éprouvons. Nous avons, en tant que club, demandé aussi cet accompagnement de l'autorité. Parce que le Popo se bat pour revenir en Coupe d'Afrique. Il a été attentif et il a également promis à Lupopo un accompagnement de la province, de son gouvernement. Et nous lui avons dit anticipativement merci. Par ailleurs, le secrétaire du FC Saint-Éloi Lupopo a tenu à éclairer la lanterne au sujet du désistement des cheminots par rapport à leur participation à la 58e édition de la Coupe du Congo de football. Le comité sportif n'a pas accepté de s'engager sur 2 voies. Certes que le président en voulait, mais à un moment donné, nous nous sommes dit concentrons-nous à la Lina Foot. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait tirage au sort hier, ça nous révolte davantage parce que nous savons que nous n'avons qu'un seul choix, c'est d'être qualifiés à partir de la Lina Foot. Et ceci doit interpeller nos joueurs, le staff technique, à redoubler d'efforts. Je ne pense pas qu'avec les matchs qui nous restent, que nous ne puissions pas être parmi les 2 premiers, parce que nous jouons pour le titre. Lupopo et Mazembe, 2 grands clubs de la province, pourront donc espérer terminer leur championnat de la Lina Foot sans difficulté, et cela grâce aussi à un appui financier du gouvernement provincial que dirige Jacques Kabula Katwe.